Bonjour, chers élèves. Je suis ravie de vous revoir pour une autre fois, une autre leçon de lecture, mais cette fois, il s'agit de la semaine 3, unité 6. Comme vous le savez bien, cette unité est consacrée essentiellement à l'évaluation. Pour cette raison, je vous invite de bien suivre avec nous cette séance pour pouvoir appliquer tout ce que vous avez déjà vu pendant les autres leçons. Soyez nombreux. Merci. Observez bien le texte que vous avez devant vous. D'après le titre, de quoi va-t-on parler, à votre avis? On va parler de la santé et le sport. C'est bien. Maintenant, écoutez bien le texte. La santé et le sport. Pourquoi manger? Ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. L'alimentation saine, équilibrée et en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines, en calcium et participe à son bon développement. Pourquoi bouger? Ton corps a également besoin de bouger pour rester en bonne santé et éviter tout risque de maladie. L'activité physique, qu'elle soit individuelle comme la marche, la course, la natation, ou collective comme le basketball, le football, améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits, endurance, vitalité, bonne oxygénation, solidité des os, force musculaire, bonne humeur, meilleur sommeil et performance scolaire. C'est pour toute cette raison qu'il faut pratiquer une activité sportive et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur ou la télé. Je vais relire le texte pour une deuxième fois. Écoutez bien, chers élèves. La santé et le sport. Pourquoi manger? Ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. L'alimentation saine, équilibrée et en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines, en calcium et participe à son bon développement. Pourquoi bouger? Ton corps a également besoin de bouger pour rester en bonne santé et éviter tout risque de maladie. L'activité physique, qu'elle soit individuelle comme la marche, la course, la natation ou collective comme le basketball, le football, améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits, endurance, vitalité, bonne oxygénation, solidité des os, force musculaire, bonne humeur, meilleur sommeil et performance scolaire. C'est pour toute cette raison qu'il faut pratiquer une activité sportive et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur ou la télé. Quel est le titre de ce texte? La santé et le sport. D'où est-il extrait? La source de ce texte? Pour une meilleure santé de Sophie Razo. Combien y a-t-il de parties dans ce texte? Il y a 2 parties. Voici la première partie et la deuxième partie. Quels sont les intertitres de chaque partie? Alors, pour la première partie, quel est son intertitre? Pourquoi manger? Et la deuxième partie, pourquoi bouger? Ces 2 intertitres, ils sont sous forme de quoi? Ils sont sous forme de questions. Ici, on pose des questions et on essaie de répondre à ces questions. C'est comme une situation où il y a quelqu'un qui pose une question et l'autre, elle essaie de donner des explications, de répondre à cette question. Alors, de quel type s'agit-il? C'est un texte explicatif. Pourquoi vous avez dit qu'il s'agit d'un texte explicatif?
Quels sont les repères qui indiquent qu'il s'agit vraiment d'un texte explicatif? Tout d'abord, commençons par le titre. Alors, il y a un titre qui indique l'ensemble du sujet. Ensuite, il y en a des intertitres. Pourquoi manger et pourquoi bouger? Quoi encore? Il y a l'emploi de quelques mots techniques spécialisés comme l'énergie, vitamine, calcium. C'est bien. Alors, le texte explicatif, qu'est-ce qu'il donne? Il donne des informations organisées dans un domaine particulier de la connaissance. Par exemple, ici, il donne des informations concernant la santé et le sport. Pour comprendre un fait, un phénomène ou une situation, elle est principalement présente dans les ouvrages scientifiques et techniques. Il y a un autre indice qui indique qu'il s'agit vraiment d'un texte explicatif. Quels sont les bienfaits de l'activité physique? Ici, on va essayer de citer, d'énumérer les bienfaits de l'activité physique. Endurance, vitalité, bonne oxygénation, solidité des os, force musculaire, bonne humeur, meilleur sommeil et performance scolaire. Alors, c'est un procédé qu'on utilise dans les textes explicatifs. On utilise l'énumération pour donner plus d'explications et pour mieux comprendre un sujet. Parmi les autres procédés qu'on peut utiliser dans un texte explicatif, on utilise la comparaison, on utilise aussi la définition. Lorsqu'on donne une définition à un phénomène, par exemple, on peut aussi reformuler une expression d'une autre manière pour être plus clair en utilisant autrement dit. On donne aussi des exemples pour mieux comprendre l'idée. Alors maintenant, observez l'organisation de ce texte-là. Par exemple, la deuxième partie. Il commence par une question. Tout d'abord, on pose une question. Ensuite, on donne des explications. Et à la fin, on donne une conclusion. C'est l'organisation d'un texte explicatif. Avant de poser les questions de compréhension, on va lire une deuxième fois le texte. Suivez attentivement. La santé et le sport. Pourquoi manger? Ton corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie et de la vitalité. Si tu manges bien, tu auras de l'énergie. Ça veut dire tu as de la force pour pouvoir faire beaucoup de choses, pour pouvoir bouger, jouer. Et aussi, tu auras de la vitalité. C'est lorsque tu te sens que tu es dynamique. L'alimentation saine, équilibrée et en ration suffisante lui évite toute carence en vitamines, en calcium et participe à son bon développement. Si tu manges bien, tu n'auras aucun manque en vitamines ou bien en calcium. Alors carence, le synonyme de carence, c'est le manque. Pourquoi bouger? Ton corps a également besoin de bouger pour rester en bonne santé et éviter tout risque de maladie. L'activité physique, qu'elle soit individuelle comme la marche, la course, la natation ou collective, comme le basketball, le football, améliore ta santé et apporte à ton corps de nombreux bienfaits. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'activité physique? C'est le sport.
Quels sont les bienfaits de cette activité physique? L'endurance, vitalité, bonne oxygénation. L'endurance, c'est la capacité de supporter un effort durant une durée prolongée. La vitalité, c'est le dynamisme, c'est aussi l'énergie. Une bonne oxygénation, c'est une bonne respiration. Solidité des os, force musculaire, ça veut dire que tu deviens fort. Bonne humeur, la gaieté, la joie. Meilleur sommeil et performance scolaire. La performance scolaire, c'est la réussite. C'est pour toutes ces raisons qu'il faut pratiquer une activité sportive et éviter les longs moments passés devant l'ordinateur ou la télé. Pourquoi faut-il manger? Il faut manger pour avoir de l'énergie et de la vitalité et éviter toute carence en vitamines, en calcium et avoir un bon développement. Cite quelques bienfaits de l'activité physique. Nous avons déjà cité les bienfaits de l'activité physique. Essayez de repérer les mots qui indiquent les bienfaits de l'activité physique. Les bienfaits de l'activité physique, c'est rester en bonne santé, éviter tout risque de maladie, améliorer notre santé et apporter à notre corps de nombreux bienfaits comme l'endurance, la vitalité, la bonne oxygénation, la solidité des os, la force musculaire, la bonne humeur, meilleur sommeil et la performance scolaire, surtout la performance scolaire, la réussite scolaire. Maintenant, chers élèves, essayez de dégager les idées principales de ce texte. Dans ce texte, nous avons parlé de deux éléments essentiels. Qui sont ces deux éléments? Nous avons parlé de l'alimentation, de la nourriture équilibrée et nous avons parlé aussi des activités physiques, des activités sportives. Alors, quelles sont les idées principales que vous pouvez dégager de ce texte? Réfléchissez un tout petit peu. Oui, la première idée, une alimentation équilibrée participe au bon développement. C'est bien. Quoi encore? Faire du sport permet de rester en bonne santé. C'est bien. Alors, mes chers élèves, il faut bien manger pour être en bonne santé et pour éviter toutes sortes de maladies. Et aussi, n'oubliez pas de faire du sport, parce que le sport vous permet d'avoir confiance en soi et aussi il permet de renforcer l'esprit d'entraide entre vous et vos camarades. Alors, chers élèves, avant de terminer, on va essayer tous ensemble de réutiliser nos acquis que nous avons déjà vus pendant les autres unités. Essayez maintenant de chercher quelques verbes qui sont conjugués au présent. A, évite, participe. A, c'est quel verbe? C'est le verbe avoir. Évite, c'est quel verbe? Donnez l'infinitif de ce verbe. C'est le verbe éviter. Elle est conjuguée au présent. C'est un verbe de premier groupe. Participe. C'est quel verbe? C'est le verbe participer. À quel temps il est conjugué?
nous avons dit qu'il est conjugué au présent. C'est quel groupe? C'est le premier groupe. Maintenant, relevez deux homonymes qui se trouvent dans ce texte. C'est présentatif, c'est adjectif démonstratif. Maintenant, citez-moi les autres adjectifs démonstratifs que vous avez déjà vus. Ce, on l'utilise devant un nom masculin singulier. Cette, on l'utilise devant un nom féminin singulier. Donnez-moi un exemple en employant l'adjectif démonstratif ce. Oui. Ce garçon est bien éduqué. C'est très bien. Cette fille est intelligente. C'est bien. Et pour le pluriel, qu'est-ce qu'on utilise? L'adjectif démonstratif, c'est. Vous avez déjà vu que c'est, on l'utilise devant un nom masculin et féminin pluriel. Par exemple, donnez-moi un exemple. Ces élèves sont attentifs. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez si vous me rappelez des autres déterminants que vous avez déjà vus pendant les autres leçons? Oui, il y a les articles définis. Donnez-moi un exemple. Le, la, les, et quoi encore? Il y a aussi les articles indéfinis. Une, un, des, et quoi encore? Les adjectifs possessifs. Quels sont les adjectifs possessifs? Mon, ton, son, et pour le féminin, ma, ta, sa. Quoi encore? Notre, votre, leur, et nos, vos, leurs. C'est très bien. Il y a aussi d'autres déterminants que vous avez déjà vus. Oui, les adjectifs numéros. Un, une, c'est très bien. Deux, c'est bien. Observez bien les mots suivants qui sont encadrés. La marche, la course, la natation, basketball, football. Essayez de chercher le mot étiquette qui unit ces mots-là. C'est le sport. C'est très bien. Maintenant, c'est à moi de vous donner le mot étiquette et c'est à vous de chercher les mots qui sont en relation avec ce mot. Aliment. C'est le mot étiquette. Aliment. Quels sont les mots qui sont en relation avec ce mot étiquette? Je vous donne un peu de temps pour bien réfléchir. Oui, fruits, légumes, boissons, viande, etc. C'est très bien.
Avant de terminer, chers élèves, je vous invite de rédiger un texte dans lequel vous essayez d'expliquer à votre ami pourquoi nous devons garder notre corps propre et quels sont les bienfaits de l'hygiène corporelle sur notre santé, en employant les indices et les procédés d'un texte explicatif que nous venons de voir pendant cette séance. Merci de votre attention et prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez bien profité de cette séance. En attendant de vous revoir pour une autre leçon, n'oubliez pas de faire le devoir que je vous ai donné à la fin de cette séance, en essayant d'appliquer ce que nous avons vu. En attendant, merci pour votre attention.